Alors voilà, on va traiter encore la notion des limites suite. Alors n'oublions pas que c'est le niveau premier. Le niveau premier. Hein. Niveau premier. Bien. Bien, voilà. Première. Niveau premier. Alors la partie 0, on rappelle la partie 0. La partie 0, on l'a réservée aux opérations sur plus l'infini, les formes indéterminées. Les opérations sur plus l'infini et moins l'infini, 0 plus, 0 moins, et les formes indéterminées. Ça, c'est la partie 0. Maintenant, on va attaquer la partie 1. La partie 1, on va la réserver aux limites des fonctions. Limites des fonctions, avec un S. Oui. Alors, de 1, ici, c'est la partie 1, donc on va faire 1, 1. 1, 1, on va parler de limite d'une fonction, définition et notation. C'est-à-dire comment on peut voir cette notion de limite et comment on va la noter. Alors, c'est-à-dire c'est le symbole, la notation de la limite. Alors, je vais le traiter à partir d'un certain exercice. Bon, l'exercice, il dit, on se donne une fonction f de x. Alors, vous voyez une fonction f de x, c'est une variable x et une quantité f de x en fonction de x. Ça veut dire, c'est une quantité qui contient une variable. Alors, on va parler d'une fonction à une seule variable. Alors, on note toujours f de x, et x, c'est la variable. Si je donne à x une valeur, et je remplace x ici, dans cette opération, je vais trouver f de x. Ce qu'on appelle image de x par la fonction f. Alors, c'est pas ça le problème. Notre problème, en cinquième, en tronc commun, vous avez vu les fonctions affines, les fonctions homographiques, la parabole, ainsi de fonctions de degré 2, les fonctions polynômes de degré 2. Alors maintenant, voilà une fonction, f de x. Ça, c'est un exemple pour traiter la notion de limite. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut définir la limite de f de x au point x égale 1. Je vais résoudre. Ça veut dire, alors vous voyez donc, sur l'axe réel, nous avons les nombres réels. Alors, ça vient de moins l'infini à plus l'infini. Ici se trouve le nombre 1. Alors, point 0, voilà le nombre 1. Alors, le nombre 1. Alors, limite, lorsque limite de f de x au point x égale 1. Alors, au point x égale 1, il y a des valeurs qui s'approchent de 1 à droite de 1 et qui sont à droite de 1. Il y a des valeurs qui s'approchent de 1 et qui sont à gauche de 1. Alors, les éléments qui sont à droite de 1 et les éléments qui s'approchent de 1, mais à gauche du point 1. Alors, on va voir lorsque x s'approche de 1, soit de la droite, soit de la gauche, que fait f de x. Alors, pour cela, je vais dresser un tableau. Je vais dresser un tableau de valeurs. Je vais utiliser un tableau des valeurs. Le tableau des valeurs. Le tableau des valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire ce tableau de valeurs? C'est-à-dire que je donne à x une valeur et je calcule f de x. Bien. On s'arrête. Le tableau des valeurs, on va dresser un tableau sur lequel je vais prendre la variable x, ici, et ici f de x, tout simplement. Pour chaque valeur de x, on va, par exemple, pour x égale 0, je remplace x par 0. 0 au carré, c'est 0, plus 0, ça fait 0, moins 2, ça fait moins 2, sur 0, moins 1, moins 2 sur moins 1, ça fait 2. Pour la valeur 0, on va trouver 2. Alors, pour x, pour donner une valeur de x, et ici f de x. Alors, vous voyez que x, il part de moins l'infini à plus l'infini. Mais pour f de x, on ne sait pas comment se transforment les valeurs. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le point x égale 1. Je vais me placer sur 1. Bon, alors, remarque, si je veux calculer f de 1, pour x égale 1, f de 1, je remplace x par 1. 1 au carré, c'est 1. Plus 1, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait 0. 1 moins 1, 0. Donc, je vais trouver 0 sur 0. Alors, 0 sur 0, rappelez-vous que 0 sur 0, c'est indéfini. Donc, cette fonction-là n'est pas définie au point. Il n'est pas défini au point. S'il n'est pas défini au point 1, alors je peux faire double variable. Double ligne, alors je vais faire une barre, double barre. Ça veut dire que f de 1 n'existe pas. F de 1 n'existe pas. Ça veut dire que si x égale 1, f de 1 ne se trouve pas. Maintenant, on s'intéresse aux valeurs qui s'approchent de 1. Alors, prenons quelques valeurs qui s'approchent de 1. Par exemple, commençons par des valeurs qui sont plus proches de 1. Par exemple, je vais prendre des valeurs plus proches de 1. Je vais prendre une valeur, une deuxième valeur, une troisième valeur, et on va s'approcher encore. Et de la gauche, attention, ce sont des valeurs de la gauche. Je vais prendre de la droite des valeurs qui s'approchent de la droite. Voilà une valeur, j'ajoute une autre valeur, j'ajoute une autre valeur, et voilà, il y a d'autres valeurs, il y a beaucoup de valeurs qui sont à droite de 1 et qui s'approchent de 1. Il y a beaucoup. Je vais prendre 4 autres. Alors, on va prendre des valeurs qui sont plus proches de 1.
et qui sont inférieurs à 1. Donnez-moi des sortes de valeurs qui sont... Ah, vous n'avez pas les données, vous, parce qu'on n'est pas en direct, on n'est pas en... Alors, je vais prendre par exemple ici 4 9, les 9. 0,99, je m'approche de 1. Je vais ajouter une autre 9. Ça veut dire, si j'ajoute ici 4, ici il y a 5. 4 9, ici 5 9. Ici je vais prendre 6. 6 9. Il y a d'autres. Si j'ajoute, chaque fois que j'ajoute un 9, chaque fois que je m'approche de 1. Vous voyez? Alors, prenons les valeurs qui sont de l'autre côté. Ici, je vais prendre des valeurs qui sont plus grandes que 1. Maintenant, je ne vais pas ajouter des 9, mais je vais ajouter des 0. 4, 0, 1. Vous voyez? Ici, je vais 4, 0, 1. Ici, 1, 5, 0, 1. Vous voyez donc, c'est des valeurs, elles s'approchent de la valeur 1, mais qui sont supérieures à 1. Il y a plusieurs encore valeurs qui sont à droite de 1 et qui s'approchent de 1. Chaque fois que j'ajoute un 0, et je m'approche encore. Chaque fois que j'ajoute un 0, je m'approche. Ici, chaque fois que j'ajoute un 9, je m'approche, mais de façon inférieure à 1. Voilà. Bien. Maintenant, pour celle-là, je vais calculer à quoi est égal f de x. F de 0,999. Alors, regarde. Si je prends ma calculatrice, on arrête. Alors, la calculatrice, 0,9999. Je vais prendre un carré, au carré. Vous voyez? Au carré. Au carré. Moins, plus 0,9999. Vous voyez? Moins 2. Ah, je vais faire une parenthèse. Et je vais faire une autre parenthèse. Divisé par, si je divise, et j'ouvre la parenthèse, par 0,0,999 moins 1. Je ferme la parenthèse et égal. Ah, il y a une syntaxe erreur. Où se trouve l'erreur? Parce qu'on va faire la parenthèse, on va faire la parenthèse premièrement et la parenthèse deuxièmement divisée par la parenthèse. J'ouvre la parenthèse. Alors 0,9999 au carré plus 0,9999 moins 2, je ferme la parenthèse, je divise, j'ouvre la parenthèse. Alors 0,9999 moins 1. Je ferme la parenthèse, égal. Alors, il va me donner 2,49. Alors, le résultat ici, c'est 2,49. Vous voyez donc 2,49. Et si j'ajoute un 9 ici, alors, sans faire le calcul de la calculatrice, je vais ajouter un 9 ici. Je vais ici faire 2, combien de 5 9, 5. Ici, si j'ajoute un autre 9, je vais avoir 6. Alors, vous voyez, ça ne veut pas dire que les chiffres que je les ajoute. Voilà. Sans faire le calcul de la calculatrice. Alors, vous voyez ici, il s'approche, chaque fois que j'ajoute un 9, il s'approche de quelle valeur? On s'approche de quoi? On s'approche de la valeur de la virgule. Ah, regarde, 2,9999, c'est quoi? Ça veut dire de la valeur de 3. On s'approche de la valeur, les valeurs s'approchent de la valeur de 3. On dit que 3, c'est la limite de f de x lorsque x tend vers 1, mais avec des valeurs à gauche. On dit que c'est une limite à gauche. Parce que les valeurs que nous avons prises sont à gauche de 1. Alors maintenant, on arrête les calculs. Voilà. On arrête. Avec des valeurs inférieures, nous avons trouvé que les valeurs de f de x tendent vers le nombre 3. Maintenant, on va voir lorsque x tend vers 1, mais avec des valeurs supérieures que 1. On va calculer f de ce nombre-là. 1,001, on va calculer f de 1,001 en utilisant la calculatrice ou bien d'une autre façon. Alors, 1,0001 au carré plus 1x 1,0001 1,001 plus moins 2. Je ferme la parenthèse, je divise, j'ouvre la parenthèse, par exemple, je calcule x moins 1, j'ouvre la parenthèse. Alors, 1,0001, ça veut dire x moins 1, je ferme la parenthèse et on fait égal. Alors, regarde, 3,001. Après, on va ici, 3,0001. C'est ça. Voilà. Maintenant, sans refaire les calculs, je vais ajouter des zéros. Chaque fois que j'ajoute un 0 ici, je vais l'ajouter ici. Ici, donc, ce sera 3, combien de 0? 4,01. Ici, combien? 1, 2, 3, 5,01. Ici, 3,50. Regardez. Chaque fois que j'ajoute une infinité de 0, ça veut dire que ce nombre-là
s'approche vers 3. 3, après une infinité de 0, ce sera 3. Parce qu'on a noté 3 plus, 3 moins. Alors, vous voyez donc, d'après ce valeur-là, si on s'approche de 1, f de x s'approche de 3. On dit que, quand x tend vers, vers 1, que fait f de x? F de x tend vers le nombre 3. Et on écrit, voilà, on écrit pour son notation, limite de f de x. On dit que c'est la limite de f de x lorsque x tend vers 1. X tend vers 1 égale quoi? Égale le nombre 3. On lit limite de f de x lorsque x tend vers 1 égale à 3. Ça veut dire, lorsqu'on prend des valeurs de x, lorsque les valeurs de x s'approchent de 1, soit à droite, soit à gauche, que fait f de x? Il s'approche de 3. Bon, on a maintenant une notation. Regardez la notation de ce que a donné le tableau, ce tableau-là. Voilà. Si je veux, on peut calculer aussi. On peut dire aussi la limite à droite, c'est 3, la limite à gauche de 1, la limite à droite de 1. Et il se peut qu'on aura des fonctions qui ont... On remarque. Alors, si je veux calculer par exemple la limite de f de x lorsque x tend vers 1. Si je remplace. Alors, si je remplace x par 1, 1 au carré, moins 1, plus 1 ici, moins 2. Sur 1, moins 1, je vais trouver quoi? 1 plus 1, moins 2, sur 0. Je vais trouver 0 sur 0. Qu'est-ce qu'on a dit sur 0 sur 0? C'est une forme indéterminée. Vous voyez? Alors, et pourtant, le tableau nous a donné que la limite c'est égal à 3. Il faut que je trouve 3. Alors, lorsqu'on trouve 0 sur 0, ça veut dire que 1 est une racine de ce polynôme. Alors, il y a deux méthodes. Alors, on remarque que f de x, vous voyez donc, ici on a x moins 1, facteur de x plus 2. Si on factorise, facteur de x moins 1. Alors voilà, si on factorise cela en utilisant delta, en utilisant la décomposition, alors en cinquième, vous avez déjà entendu comment factoriser un polynôme, donc on connaît une seule racine. On va utiliser soit la division euclidienne, soit delta. Alors, je ne me rappelle pas, je ne vais pas s'intéresser à ce côté-là. Alors regarde, je simplifie par x moins 1, qu'est-ce qu'il reste? Alors donc f de x, cette f de x qu'on vient de donner égale x plus 2 pour x différent de 1. C'est x plus 2. Si on prend place x par 1, alors maintenant on recalcule la limite. Limite donc de f de x, quand x tend vers 1, et ça sera tout simplement à la limite de x plus 2 lorsque x tend vers 1. On remplace x par 1, 1 plus 2, on va retrouver la valeur 3. C'est exactement le résultat qu'on a déjà trouvé par le tableau. Alors vous voyez donc un exemple de technique de calcul de limite.